À mon avis, ils sont déconnectés, ils sont perdus. Ils ont les ordres du MEDEF. Le MEDEF et les assurances privées, elles sont là pour pousser le gouvernement à faire ça. Et ils n'ont pas la possibilité de passer autrement qu'en force. Et face justement à ce passage en force, quelle réponse tu penses qu'il faut opposer? La mobilisation, le maximum de grève. Alors nous, à la Fédération, on appelle tous les syndicats à faire grève et là, à s'inscrire dans les initiatives CGT, à bloquer la production. Et à être le maximum dans la rue, parce que certes aujourd'hui se mettre en grève ça a un coût, perte de salaire, sauf que les retraites dans le futur c'est pire. Donc on appelle l'ensemble des syndicats à se mettre en grève, comme ils l'ont fait depuis le 5 décembre, parce qu'on a beaucoup de mobilisation dans nos secteurs. Sur les grosses journées d'appel, on comptait environ 190 000 salariés touchés par les actions de la CGT. Donc ça veut dire que c'est un nombre extrêmement important de manifestants, d'appels à la grève, et il faut continuer sur ce mouvement-là. La démonstration là et les appels qu'on a dans un nombre important d'entreprises aujourd'hui, c'est la démonstration que la détermination a toujours été là et qu'il faut continuer à lutter. Le seul moyen de faire barrage à Macron et au MEDEF, c'est de continuer la lutte, les grèves et les mobilisations. Créer une ambiance terrifiante, et puis je pense qu'ils sont du fait que les débats à l'Assemblée, là, ce que les choses fait, comme ça va arriver chez vous, ça va être pareil. Hein, les gens y compris sur des arguments que j'entends développer sur des plateaux où ils vont, des plateaux de télé, et où ils reproduisent des choses auxquelles on a déjà répondu dans la salle, qui sont des inventions, donc tout ça est assez déplorable. Mais je ne suis pas sûr qu'ils en soient capables. Mais c'est possible quand même. Je pense qu'il y a des députés La République En Marche qui pourraient voter la censure ou ne pas être dans la salle, comme ça s'est déjà produit à l'occasion d'autres votes où le gouvernement a été mis en minorité parce que sa majorité n'était pas là. Dans la mesure où quand même plus de personnes s'attendent à cette élection qui se passer, aujourd'hui, vous lancez un appel aux députés, à la mobilisation. Attendez, d'abord commençons par du peu qui reste du Parlement. Il faut quand même qu'il fonctionne, ou alors sinon, bon, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la boutique, on dit ça coûtera moins cher, comme nous l'a suggéré cet imbécile de questeur, hein, qui a dit ça coûte 1,5 million par jour, c'est pas vrai. Le fonctionnement de l'Assemblée, tout compris. Bon, bref, alors on ferme, rien ne sert à rien, aucun débat, aucune discussion ne sert à rien, c'est lamentable. Donc déjà, la seule possibilité que nous ayons, d'après le texte de la Constitution, c'est de déposer une motion de censure. Qu'est-ce que vous diriez de nous? Si on ne le faisait pas, vous direz, mais à quoi vous servez? Donc on le fait et on pratique les institutions, même si on est en désaccord avec elles, et soit dit par parenthèse, au passage, vous voyez le bien fondé de tout ce qu'on a pu dire sur la nécessité d'une 6e République, la fin de la monarchie présidentielle et tout ça. Après, il va y avoir l'action sociale. Regardez déjà que là, bon, ce soir, tout ça a été convoqué à la va-vite, mais quand même, ça existe. Et j'estime que ça exprime quelque chose de ce qui se passe dans l'opinion. Je crois que le régime pense qu'il leur a suffi de crever des yeux et d'arracher des mains pour que les gens aient peur, et ça ne s'est pas produit. Ensuite, ils pensent que puisque les gens ne sont plus aussi massivement en grève qu'ils ont pu l'être, c'est que pour finir, eh bien, ils ont remballé leur colère. Mais pas du tout. Les gens qui ont repris le travail l'ont repris souvent après des pertes très lourdes de salaire. Ce ne sont pas des vaincus, ce sont des gens qui ont des comptes politiques à régler avec le régime. Ils vont le faire. Ils vont le faire en se mobilisant dans la rue, ils vont le faire en se mobilisant dans les urnes. Ils voteront bien ce qu'ils veulent, mais du moins ils empêcheront les bulletins de vote La République En Marche de s'accumuler par leur comportement. J'espère que tout le monde comprend bien. Attendez, quand je précise, sinon ils vont me faire un procès. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut empêcher les bulletins de vote, La République En Marche. Mais vous êtes en train de dire qu'il faut manifester, en tout cas. Oui, qu'ils vont manifester, et puis que aussi ça va se traduire dans les urnes. Que les gens s'intéressent aux élections municipales pour qu'il y ait davantage de bulletins qui ne soient pas à La République En Marche que l'inverse. Bon, il y a une mobilisation sociale, il y en a une qui a appelé demain dans des conditions certes acrobatiques, mais elle mérite d'exister. Est-ce que vous allez poser des questions oui. Comment on allie la mobilisation avec ce contexte où sont interdits les rassemblements de 21 Eh bien, les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits. Donc nous découperons en cortège de 5000 personnes et nous irons dans différentes rues, voilà tout. Vous savez, le coronavirus, ça appelle de notre part une attitude disciplinée. Donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les institutions sanitaires de notre pays donnent des consignes. Bon, alors il faut les respecter, il faut être discipliné. Mais pour que ça marche, il faut aussi que le pouvoir abuse pas.
s'ils commencent à essayer d'instrumentaliser le coronavirus pour lutter contre la mobilisation sociale, je vais vous dire, ça ne nous empêchera pas de nous mobiliser. Mais ce qui est certain, c'est que ça va démotiver les gens qui voudraient respecter les consignes sur le coronavirus. Déjà, passer le coronavirus à un conseil des ministres convoqué un samedi, on se demande pourquoi faire. Et pour, à la sortie, nous glisser en 49.3, j'aime vous dire que c'est assez mal reçu par les gens. Vous anticipez ma prochaine question. Est-ce que vous pensez que le gouvernement aussi... Il en est capable. Je pense que ce gouvernement est capable de tout. Parce qu'il l'a montré, il a des pulsions qui sont un peu plus autoritaires et je les crois dangereux. Dans leur manière de faire, dans leur violence, dans la manière de traiter les oppositions. Il y a quelque chose chez eux d'excessif, de malsain. Voilà. Alors ils sont capables de tout. Vous avez vu, là il y a une petite phrase dimanche qui était à ce stade, on ne reporte pas les élections municipales. Alors pour nous c'est plutôt une alerte, on se dit ils sont aussi capables de ça. Hein. Bon, après le coronavirus, disons à nos citoyens que d'abord il faut qu'ils se souviennent qu'il y a déjà 43 personnes qui sont mortes de la grippe dite ordinaire. Et puis deuxièmement, 85% des gens qui seront contaminés ne manifesteront aucun trouble. C'est pas pour diminuer l'importance du sujet, mais c'est pas non plus la peine d'être dans la panique. On sait que ça va être mal reçu. Hein. C'est vous qui allez être mal reçu quand même. 65 articles d'une loi aussi importante, puisqu'elle chamboule littéralement notre système de retraite en l'espace de 15 jours ou 3 semaines était impossible. Et moi je veux rappeler ce que nous avons fait à l'Assemblée, nous n'avons rien fait d'autre que d'importer au sein de l'hémicycle un mot d'ordre qui est majoritaire dans le pays, qui est l'exigence du retrait de ce texte. Ce projet de loi est illégitime puisqu'il ne correspond absolument pas à la promesse présidentielle de l'instauration d'un système universel. Il n'y a pas de système universel, il n'y a pas 1 euro cotisé qui aura les mêmes droits. Il y a en l'occurrence une vaste mesure d'âge qui va faire en sorte que les Français aient un niveau de pension qui va s'affaiblir parce qu'il sera la seule variable d'ajustement de l'équilibre financier qu'ils recherchent. Nous disons l'équilibre financier oui, mais les Françaises et les Français produisent déjà bien assez de richesses pour pouvoir se payer, moyennant le fait qu'on partage un peu mieux la richesse produite par leur travail, un système de retraite qui permet de partir dès 60 ans avec un bon niveau de pension. Donc avec les amendements, c'est ce que nous avons voulu faire. Je demande qu'on entende bien que 41 000 amendements sur un texte aussi important que celui-là, c'est très loin d'être de l'obstruction parlementaire. Parce que les grandes heures de l'obstruction parlementaire à l'Assemblée nationale, ça a été notamment, quelques exemples qui viennent en tête, c'est GDF, la privatisation, 137 000 amendements. Quand ils ont privatisé TF1, on y a passé 2 mois pleins et entiers à l'Assemblée nationale. Donc on voit en l'occurrence que les 41 000 amendements de tout groupe confondus n'étaient pas en mesure de faire quelque obstruction que ce soit. Donc le principal problème que nous avons eu, c'est le calendrier imposé contraint pour discuter d'une réforme qui est si importante que celle-là. Ensuite, dire une chose, c'est que je vois bien depuis 24 heures que le 49.3 a été dégainé. Le procès qui est fait aux Insoumis sur le thème « Par vos amendements, vous avez empêché le débat de fond ». C'est un mensonge et honteux. En réalité, la manière dont nous avons fait les choses à l'Assemblée a permis le débat de fond. Et le débat de fond a eu lieu à l'Assemblée. Je vous demande de noter que quand nous avons multiplié nos amendements par le nombre de présents dans le groupe parlementaire, c'est pour s'assurer qu'à tout moment on puisse défendre nos amendements, tout simplement. Et chaque fois que nous sommes intervenus, même quand l'amendement était un amendement de forme, c'est un prétexte pour faire du fond. Nous avons beaucoup décrypté ce que comptait le projet de loi, nous avons beaucoup interrogé les ministres sur des points essentiels, et de ce point de vue, en 15 jours, nous avons beaucoup avancé, puisqu'il est maintenant établi que les agriculteurs qui s'étaient vus promettre une retraite minimum de 1 000 € n'en verront pas la couleur pour la moitié d'entre eux, que les femmes seront bien les grandes perdantes de ce projet de réforme des retraites, que, puisque le rapporteur Turquois nous l'a avoué, cette réforme n'est pas parfaitement universelle, je reprends ces mots, que la valeur du point sera indexée sur un indice qui n'existe pas. Et d'ailleurs, notez que la discussion s'est interrompue précisément avant l'article qui concerne la valeur du point. Donc nous savions que nous avions raison de discuter de tous les sujets d'entrée de jeu parce que le 49.3 pesait sur l'Assemblée et qu'à tout moment la discussion pouvait s'interrompre. Et donc en réalité nous avons beaucoup parlé de fond et je crois précisément que cette discussion de fond les a mis en difficulté et qu'ils ne voulaient pas avoir à avoir cette discussion de fond sur des sujets qui allaient arriver dans la discussion. Voilà pourquoi ils ont interrompu nos travaux en utilisant le 49.3 de manière abusive. C'est un 49.3 détourné et abusif puisque le 49.3 normalement ne sert pas à faire taire l'opposition parlementaire. Le 49.3 sert à un exécutif qui craint que sa majorité ne vote pas le texte. Emmanuel Macron craint-il que sa majorité ne vote pas le texte? C'est une question qui devrait être posée parce que depuis le début d'année, on a une quinzaine de parlementaires de la République en marche
qui ont quitté le parti La République En Marche. Alors peut-être que l'usage du 49.3 permet à Emmanuel Macron d'éviter un vote qu'il craint en l'occurrence, qui donnerait à voir au grand public la dislocation en cours de ce groupe. Nous étions prêts à un débat de longue haleine et argumenté. Alors demain, 2 amendements seront présentés à l'Assemblée nationale. Reste-t-il vraiment une alternative à l'opposition pour s'opposer à cet article? D'abord, nous déposerons et nous avons déposé et nous présenterons ces motions de censure. Nous voterons d'ailleurs, je le dis, pour la France Insoumise, la motion de censure de la droite. Non pas que nous soyons d'accord avec la droite sur le fond, mais cette motion de censure, comme la nôtre, est un outil qui doit permettre d'affirmer la protestation du Parlement à l'usage du 49.3, qui est un usage détourné et abusif. Et bien évidemment, nous avons nos propres mots d'ordre, à savoir que le retrait du texte est toujours le mot d'ordre majoritaire dans le pays, d'une part, et que cet usage détourné et abusif du 49.3 rappelle qu'il y a urgence à en finir avec cette monarchie présidentielle qu'est la Ve République, qui permet ce coup de force antidémocratique sur un texte aussi essentiel, et donc la revendication d'une constituante pour enfin passer à la Sixième République, et que le peuple tout entier redéfinisse ses règles qui visiblement sont plus qu'obsolètes. Donc il y aura l'opposition parlementaire dans les institutions, et bien évidemment il y aura dès ce soir comme dans les jours à venir des mobilisations, puisque nous appelons toutes les Françaises, tous les Français qui sont une majorité à vouloir le retrait de ce texte, à entrer en résistance et à protester contre l'usage du 49.3 sur ce texte des retraites, dans le respect des formes pacifiques de mobilisation qui, de notre point de vue, sont la condition de l'implication du grand nombre, nécessaire à un rapport de force. Mais clairement, l'usage du 49.3 ne présage en rien de l'épilogue. Le bon mot d'ordre reste toujours le retrait, et je vous demande de noter que la navette parlementaire va encore durer. Donc c'est loin d'être la fin. En toute hypothèse, ils vont encore avoir affaire à l'opposition parlementaire et à l'opposition dans la rue sur cette affaire jusqu'au moins l'été. Ça laisse de quoi voir venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Les femmes aussi dénuées de ces points. Enfin, on peut prendre toutes les catégories. La pénibilité, les 4 facteurs de pénibilité qui avaient été supprimés avec la loi travail, maintenant n'existent plus. Donc la pénibilité sera appliquée moins. Écoutez, ce sont les classes les plus défavorisées et les moins riches qui seront en premier touchés par cette retraite dite universelle qui ne l'est pas, puisque divers corps de métier ont des privilèges qui ont été réaccordés par M. Macron récemment. Un gouvernement qui passe en force, qui a une rhétorique, qui a un discours qui fait croire que cette réforme est une amélioration pour tous. Mais demain, nous avons une mobilisation place Colette à 12h pour protester contre la dégradation en lien avec la réforme des retraites pour les femmes. Il faudra suivre ensuite, il y aura ensuite une mobilisation qui commencera à 13h30 à République en direction de l'Assemblée nationale. Et nous, dans ce cadre de la dégradation des pensions, des droits des femmes, le 8 mars, on poursuivra cette mobilisation avec un pique-nique géant place d'Italie, une manifestation place d'Italie à la place de l'intersyndicale. Les camarades l'ont dit avant moi, ce mois de mars va être jalonné d'un certain nombre de mobilisations jusqu'au 31 mars, journée que nous devons tous préparer dans l'unité pour que cette mobilisation soit d'ampleur pour le retrait de la réforme. CGT ou Gilets jaunes ou FU, tout ce que vous voulez. Moi je vois un peuple dans la rue aujourd'hui, pour certains ça fait 4 mois qu'on fait exactement la même chose qu'on fait actuellement. On manifeste, on marche et on rentre et on gagne rien. Ça fait 1 an et demi que les Gilets jaunes font exactement pareil, on marche, on rentre et il n'y a rien. Nous sommes méprisés, nous sommes rien à l'égard du gouvernement. À l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez obtenir quelque chose, c'est pas de rester sur place ou de marcher, de faire un trajet et de pleurer. C'est de paralyser le pays, de bloquer le pays et d'être tous unis. Retirons les étiquettes de nos vestes ou de nos fronts et soyons le peuple énervé dans la rue contre ce 49.3. Alors, c'est bien beau de se réunir tous ensemble, voilà, on discute, super, génial, on va rester 2-3 heures ensemble et puis on va rentrer à la maison. Et ainsi de suite, et ça se répète de tous les jours comme 4 mois pour certains et pour 1 an et demi pour les Gilets jaunes. Le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Nous pouvons être un peuple uni et paralyser le pays. Une semaine, n'allez plus travailler, bloquer les transports et tout le monde dans la rue. Et on fera plier le gouvernement. Alors maintenant, je suis désolé si ça en choque plus l'un de dire ah bon, en restant sur place, on n'aura plus le 49.3. Ben non, on n'aura rien du tout. On est juste des bisounours. On est juste des bisounours, madame. Ça fait 1 an et demi qu'on est dans la rue. Ça fait 4 mois que les gens manifestent contre cette réforme. Le 9,3, ce sont des chiffres qui disent « Peuple, fermez-la, je fais ce que je veux ». Nous rentrons dans une dictature, madame. Quand des personnes vont manifester, payent 135 € d'amende parce qu'ils marchent dans leur pays, ce n'est pas normal. Des gens ont été incarcérés, 6 mois de prison parce qu'ils avaient des gants coquets. Vous vous rendez compte? On est en train de nous taire et là on nous en met plein la gueule avec le coronavirus. Ils parlent même pas du déclencher du 49.3. Est-ce que vous voyez le monde où on vit aujourd'hui? Donc maintenant, si vous voulez que les choses changent, il faudrait peut-être changer de méthode de manifestation et il faudrait plus passer à des blocus, des blocages et des opérations coup de poing pour paralyser le pays. Merci à vous. Il y a tellement une répression policière que les gens ont peur de mettre un gilet, ont peur de prendre 135 balles d'essence. 135 balles d'essence. Réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Il y a des choses aussi aberrantes que j'ai entendues. Il y a eu des choses aberrantes. Ah ça va, excuse-moi. Il y a eu des choses aberrantes que j'ai entendues. Par exemple, j'arrive à Concorde, il y en a un. Le cliché, déjà là, par exemple, vous avez le cliché du celui qui fait la manif merguez. Ok, ça c'est un cliché, ça je m'en fous. Il est là pour revenir la semaine prochaine. Non, mais le gars, il m'a littéralement sorti ça. Je lui ai demandé, vous rentrez à la maison? On va rester un peu, il faut remplir la place, sinon les médias vont nous sortir. Ouais, le mouvement s'essouffle, alors qu'on était beaucoup. Hein. Il dit non, moi je vais rentrer, j'ai ma petite clope à prendre à la maison, tranquille. Il m'a littéralement sorti ça, j'étais choqué. C'est la révolution. Attendez les gars, c'est la kermesse des retraites ou c'est la manif les gars? Oh! C'est ce que la plupart des gens font, ils vont en manif, ils sont fatigués, ils rentrent chez eux le soir. Non mais ils rentrent chez eux ce soir, non, mais ils pensent à la semaine. Mais moi, la vision, mais on est à 1000 lieues d'aller faire tomber le gouvernement. Et encore. T'es déter.